Bonjour, que vous soyez un futur actionnaire ou tout simplement un lecteur, Africa Rating a préparé cette vidéo pour vous. Le cabinet Africa Rating est spécialisé dans la notation des petites et moyennes entreprises en Afrique. Africa Rating est un label. Vous allez comprendre pourquoi. Parlons du contexte. Le constat reste alarmant pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne depuis des décennies. Elles persistent à être le maillon faible des acteurs de l'environnement économique africain. Mais pourquoi? Nous avons identifié pour vous quelques raisons. Le taux élevé de leur appartenance au secteur informel alimente l'asymétrie de l'information, tant décriée par leurs potentiels partenaires de confiance, notamment les partenaires financiers. L'insuffisance des capitaux et sûreté occasionne chez les PME beaucoup de faillites. On constate la faible qualité de gestion managériale et financière, dont l'exercice insuffisant de la comptabilité. Un environnement des affaires peu favorable en matière réglementaire, juridique, légale, fiscale et financière, un environnement peu incitatif à l'export et un encadrement insuffisant de l'État et de ses démembrements. Un marché souvent spéculatif où le déploiement des activités des PME se réalise dans un avenir incertain avec un nombre insuffisant de rapports contractuels entre la PME et les tiers. Et enfin, les instruments de financement disponibles proposés par les banques et les microfinances sont peu diversifiés et peu adaptés aux différentes tailles que compose la PME. Le résultat de toutes ces contraintes, c'est la perte de confiance des acteurs qui composent l'écosystème en rapport avec la PME, c'est-à-dire les banques et les établissements de microfinance, mais aussi ses clients et ses fournisseurs. Pourtant, la PME est une source importante d'emploi. Elle reste une niche de rentabilité du fait de sa structure flexible, de son fonctionnement. Nous venons de comprendre que la solution pour le développement des PME consiste à surtout renforcer la confiance des partenaires financiers. Voici les 5 produits et services qu'Africa Rating propose pour l'émergence de PME viables. Des services administratifs visant l'accompagnement dans le processus de création et de formalisation. Des certificats de classification qui consistent à déterminer la taille de la PME. Un compte de reconstitution du capital où, à son rythme, la PME mobilise du cash pour renforcer ses fonds propres, donc son autofinancement. Des contrats types pour sécuriser les rapports commerciaux, non seulement avec ses clients, mais aussi avec ses fournisseurs. Une attribution sur base trimestrielle d'une note de risque et des recommandations à suivre pour améliorer la gestion managériale et financière. Et donc, par conséquent, une baisse du coût du risque perçu par les banques pour un taux de casse qui devra chuter de 12% actuellement à 3%. Une promotion de l'utilisation par la PME des instruments variés de financement d'investissement et du fonctionnement, ainsi que l'utilisation de moyens de paiement innovants. Enfin, des produits et services connexes composés d'études et de l'assistance technique visant le renforcement des capacités. Regardons ensemble les ressources nécessaires au développement d'Africa Rating. Africa Rating choisit stratégiquement de s'établir pour son démarrage dans 2 pays d'Afrique centrale. Le Gabon, principalement pour y établir son siège, et le Cameroun pour atteindre la taille critique. Ces 2 pays comptent près de 110 000 PME, 30 banques commerciales et 420 établissements de microfinance. Ci-dessous, on voit que le besoin s'établit à 450 millions de francs CFA ou 690 000 euros. 25% des financements sont détenus par des promoteurs. 24% des capitaux sont détenus par un fonds d'investissement. 7% des capitaux sont détenus par divers investisseurs. Et 42% des capitaux sont fournis par les acteurs de la finance participative. On peut voir que pour assurer les dépenses de démarrage, 56% des besoins, équivalent à 255 millions de francs CFA, soit 390 000 euros, sont versés par les coactionnaires à la fin de l'année 2017.
Que vous soyez l'un des futurs investisseurs ou un simple lecteur, voyons ce qui peut concrètement vous pousser à poursuivre l'aventure avec Africa Rating. L'argent de l'investisseur est une somme dont il se dessaisit aujourd'hui pour gagner en rentabilité demain. Observons les résultats prévisionnels en lien avec les hypothèses de vente et de charges insérées dans le compte de résultats d'Africa Rating. Les revenus augmentent progressivement avec 2022 considéré comme l'année d'atteinte de la vitesse de croisière. On y voit un chiffre d'affaires qui atteint les 2 milliards de francs CFA ou 3 millions d'euros pour un résultat bénéficiaire de 840 000 euros ou 550 millions de francs CFA. Le taux de rentabilité des capitaux investis montré dans le tableau du plan d'affaires va varier entre 15 et 30% de 2018 à 2027. Africa Rating prévoit de rétrocéder 10 à 15% pour le profit des actionnaires. Cela signifie que 5 à 15% des résultats seront réinjectés dans l'activité d'Africa Rating pour assurer sa croissance. C'est une performance remarquable. Si on la compare au taux sans risque de l'argent que l'investisseur aurait pu placer en compte d'épargne de banque pour une marge beaucoup moindre de 1 à 2%. Rappelez-vous, le levier d'affaires consiste à faire un choix, certes un peu plus risqué, mais plus rentable. Pour atténuer les risques qui consisteraient à choisir d'investir sur Africa Rating, les mesures d'atténuation incitent à faire l'aventure tout en prenant des garde-fous appropriés. Pour contourner le risque de marché, des hypothèses de calcul prévoient l'atteinte du point mort, c'est-à-dire l'obtention d'un volume de recettes et de charges équilibré avec un portefeuille de 1,5% des cibles PME sur le Gabon et le Cameroun. Pour maîtriser le risque institutionnel, si l'État, les chambres de commerce, voire les concurrents intègrent certains services lancés par Africa Rating, près de 2% des PME atteints suffisent à conserver la pérennité d'Africa Rating sur le marché. Pour cerner le risque de non-contractualisation de Africa Rating avec ses partenaires financiers, Africa Rating a déjà entamé le partage d'expérience avec les banques et établissements de microfinance en leur proposant une ébauche de contrat. Pour empêcher le risque de ressources humaines de se réaliser, Africa Rating opte pour recruter des Bac+1 à Bac+3 en vue de réaliser un mix qualité-coût. La maîtrise de ce risque est complétée par une organisation claire dont une gouvernance forte via un conseil d'administration et un contrôle efficace par un comité d'audit. L'implémentation d'un plan d'action précis se déroulant sur les derniers mois de l'année 2017 et la mise en place d'un cadre de reporting puissant sur une base trimestrielle à l'attention des investisseurs. Le risque de non-mobilisation du capital d'Africa Rating est contourné en arborant un comportement proactif dans la recherche des potentiels investisseurs qui signent d'ores et déjà des promesses de souscription d'actions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation d'Africa Rating. La balle est maintenant de votre côté, chers investisseurs, chers lecteurs. Soyez les premiers à faire l'aventure avec Africa Rating et augmentez votre retour sur investissement. Si vous êtes un investisseur étranger, vous êtes sans doute charmé par le côté universel du projet dont le concept va s'étendre sur tout le continent africain grâce à votre contribution. Contactez-nous. Allez voir notre site en cours de construction. Écrivez-nous sur africarating@yahoo.com. Votre confiance, votre label.